Précieux nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ce matin, à la Maison des Vainqueurs, à Bruxelles, je vous salue tous dans le monde entier. Vous tous qui vous élevez pour aller à la maison du Seigneur, pour recevoir les instructions, pour recevoir une parole, pour recevoir ce qu'il a réservé pour vous. Sachez une chose, Dieu ne joue jamais. Le thème du message à la Maison des Vainqueurs à Bruxelles, à la Maison des Vainqueurs, révélé par le docteur Bruno, le Seigneur m'a mis à cœur de vous dire ce matin qu'il y a un thème très important. Il n'est jamais trop tard pour réussir. Alors, quand Dieu m'a dit il n'est jamais trop tard, il m'a dit il n'est jamais trop tard parce que le plus souvent on se dit si je savais. Alors, aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi qui m'écoute. Ne dis jamais si je savais. Mais ressaisis le privilège que Dieu t'a donné en recevant son Fils dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Le seul qui est mort à la croix du Calvaire pour tes péchés, afin que personne ne te condamne plus, même pas le diable. Lui voudrait ce matin que tu prennes conscience du testament et que tu la lises minutieusement et que tu comprends ce qui est réservé pour toi. Alors, lorsque nous rentrons la Genèse, la terre était informe et vide. Dieu a créé les animaux, il a séparé les eaux de la terre. Pourquoi Dieu a réalisé toutes ces choses? Mais la Bible nous révèle qu'il a fait pour nous. Il a pris la terre qui était informe, il l'a façonnée, il a soufflé sur ces masses informes qui est devenue quoi? Un être vivant, une âme vitale. Ce matin, je vais te dire, il n'est jamais trop tard de comprendre la raison de ton existence. Dieu a soufflé sur ta vie et tu es devenu une âme vivante. Alors, si tu grandis et que tu n'entretiens pas cette partie que Dieu t'a donnée qui est l'âme, et par le biais de l'esprit, il sera difficile pour toi de mouvoir et de comprendre le système de la vie. De nos jours, beaucoup croient que la vie, c'est les comptes bancaires. Beaucoup croient que la vie, c'est le matériel qu'ils ont. Beaucoup croient que la réussite de la vie, c'est en dehors de connaître sa propre personne. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu as été créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance, depuis le livre de Genèse. Donc, sois un peu curieux à partir d'aujourd'hui. Procure-toi une Bible, commence à lire le livre de Genèse chaque jour. Lis un chapitre chaque jour, juste un chapitre. Pas pour chercher à comprendre, mais pour comprendre l'histoire de la création du monde. Alors nous constatons que Dieu a créé toutes ces choses, après il a créé l'homme, pour que l'homme domine sur tout ce qu'il a créé. Et cette Bible nous révèle qu'il avait au ciel Lucifer, qui était responsable de l'orchestre. Parce que Dieu aimait la louange et l'adoration. Mais Lucifer, lorsqu'il chantait, Dieu était content. Lucifer était prince, était son prince joyeux. Mais il a désiré prendre la place du Créateur. Qu'est-ce qui s'est passé? Le diable a voulu prendre la place du Créateur lui-même. Il voulait qu'on commence à l'adorer. C'est comme ça qu'il a commencé à désobéir au principe de Dieu. Lis le livre de Genèse, tu vas comprendre ce que je suis en train de dire ce matin. Alors quand il a désobéi au principe de Dieu, avec les anges déchus, Dieu les a propulsés hors du ciel. Mais ils ne sont pas morts.
ils sont descendus sur la terre. Trouver ceux qui ont été créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. N'oublie pas que c'est Dieu qui t'a créé, ce n'est pas le diable. Le diable lui-même est une créature de Dieu. Il n'est jamais trop tard de prendre conscience de ta vie et de dire non, Satan, à partir d'aujourd'hui, je vais adorer mon Créateur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Lucifer a dit non, la destinée que Dieu, le Créateur de l'univers, a créée pour les hommes, je vais jalouser les hommes. Je vais les amener à une perdition éternelle. Et Dieu, dans sa grande souveraineté, a dit, Satan, ta place est dans le temps de feu. Avec ceux qui te suivent. Alors Dieu a vu qu'il n'était pas facile aux hommes, lorsque le diable est descendu, pour les asservir. Nous avons vu que le diable s'est incarné dans le serpent. Il a usé des ruses et a convaincu Ève, la femme d'Adam, à pécher. Et son mari était complice de ce péché. Et c'est là que la calamité a commencé dans le monde. Et le diable a commencé à régner parce qu'il a amené la créature de Dieu à se détourner des principes de Dieu. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Échouer, c'est trop facile. Lorsque tu commences à désobéir un peu aux principes de Dieu, c'est comme ça que ta chute arrive. Mais comme je t'ai dit ce matin, il n'est jamais trop tard pour se repentir, pour réussir sa vie. Alors, et juste une petite repentance, le Seigneur vient encore te combler et te donner une force pour que tu continues ta marche. Alors, Satan se dit, il est devenu fort. Il a commencé à régner dans le cœur d'Adam. Et Dieu les a chassés du jardin. Mais jusqu'à là, il n'a pas abandonné sa créature. Il a permis que Adam et Ève aient deux enfants, qui s'appellent Caïn et Abel. Alors, quand il y a une sémence de justice dans quelqu'un, ça continue toujours par triompher. À un certain moment, Caïn et Abel ont reconnu quand même que tout ce qu'ils ont là, ça vient de quelque part. Ils ont cherché à faire du bien au Créateur. On dit Abel a apporté le meilleur de sa bénédiction pour glorifier le Créateur du monde entier. Et Caïn a choisi s'encaparer et donner les résidus à Dieu. Ça déplut à Dieu. Et Dieu a apprécié le sacrifice d'Abel. La Bible nous déclare dans le livre de Genèse chapitre 4, Caïn fut furieux, jaloux de son propre frère, de même sang, même mère, même père. Il a tué son frère. À cause de quoi? D'une jalousie. Bien-aimé, ta mort ne viendra pas de loin. Celui qui te tuera, c'est dans ta propre maison, dans ton propre service, dans ton propre environnement. Mais qu'est-ce qui peut te sauver? Quand tu es connecté à Dieu, comme Abel était connecté à Dieu. Même bien que mort, le sang d'Abel a réclamé la justice de Dieu. Mais Dieu, dans sa miséricorde, est descendu pour que Caïn se repente et qu'il redevienne un adorateur que Dieu veut. Il dit à Caïn, si tu te repens, tu agis bien, je vais refaire ta vie. Mais Caïn a choisi délibérément continuer dans le mal. C'est la même chose aujourd'hui. Lorsque Dieu choisit de vouloir changer ta vie en te disant il n'est jamais trop tard, le diable te fait croire que non, tu as tellement fait de mal qu'il ne peut pas te pardonner. C'est faux. Le sang de Jésus a été pourvu. Lorsque tu invoques ce sang te nettoie. Ce sang te purifie, te justifie devant Dieu. Lorsque les hommes vont se rappeler de ton passé, Dieu dira,
cet enfant a osé me réclamer une force et je l'ai restauré. Ta vie va commencer à s'améliorer. Ceux qui ne connaissent pas ton histoire avec Dieu vont raconter les choses qu'ils ne savent pas. Mais ne t'en occupe pas de ce que les gens disent, mais fonce vers le véritable qui t'a affranchi et qui t'a donné une nouvelle orientation, parce qu'il n'est jamais trop tard de prendre conscience et continuer sa vie victorieusement avec Dieu. La joie que Dieu donne, c'est une joie que le monde ne peut pas te donner. Elle est une joie intérieure. Tu sais en qui tu as cru. Et quand tu sais en qui tu as cru, le sang de Jésus n'est pas kilométrique. Il est toujours là. Partout où tu fous les pieds, Dieu est avec toi. Même si tu es au milieu des vampires, tu vas dominer les vampires parce que le sang de Jésus est meilleur que le sang des vampires, est meilleur que le sang des boucs, est meilleur que le sang des coqs, est meilleur que le sang des chèvres, est meilleur que tous les sangs qui peuvent parler sur cette terre. Il n'est jamais trop tard, mon frère. Dis à ton frère, il n'est jamais trop tard. Reviens au Seigneur, il n'est jamais trop tard. Reviens au Seigneur, reconnecte-toi. Dieu va recommencer à écrire l'histoire de ta vie. Ma nouvelle pour toi, c'est que aie du zèle, repens-toi et reviens au meilleur sentiment et glorifie le Seigneur. Le Seigneur a fait avec Abel. Il a demandé à Caïn, Caïn a refusé, c'est pas grave. Dieu lui a décidé d'exterminer tout ce qu'il a créé à son image. Mais il est revenu à ses meilleurs sentiments. Quand nous avons vu Noé, il a demandé à Noé, construis l'arche. Je vais faire descendre du déluge. Personne n'avait vu la pluie sur la terre. Mais Dieu a prévu qu'il devait avoir la pluie. C'est pour ça, aujourd'hui, lorsque nous parlons aux gens que le retour de Jésus est proche, ils ne peuvent pas comprendre, mais ils continuent toujours à vivre comme le temps de Noé. Mais toi, aie du zèle. Témoigne ta foi là où tu te trouves. N'aie pas honte. La Bible dit, et Dieu dit, si tu as honte de moi, il aura honte de toi. Témoigne ta foi avec joie. Ta foi que tu témoignes, la venue de Christ, c'est comme ce déluge-là que Noé essayait d'expliquer. Les gens n'ont pas compris. Il riait, il mariait les enfants. Il rigolait, il se moquait de nous. Jusqu'à ce que nous a fini de construire l'arche. Il a marché dans l'obéissance de la parole, a mis ses enfants dans l'arche. La désobéissance a amené les autres à périr, mais l'obéissance de Noé l'a amené à survivre, à avoir la victoire sur la mort. Donc tu veux avoir la victoire sur l'esprit de mort, à partir d'aujourd'hui, marche dans l'esprit d'obéissance et l'esprit de mort libérera ta vie, libérera ta famille, libérera tes finances, libérera tous les aspects de ta vie. C'est vrai, tu as reçu des prophéties. Tu as reçu ce que Dieu veut faire avec toi. Mais tant que tu ne prendras pas la décision, comme je dis ce matin, il n'est jamais trop tard de revenir et de dire à Dieu, je veux marcher sur tes principes. Parce que Dieu nous révèle qu'il a établi sa parole au-dessus de son nom. Lorsque tu te mets du côté de Dieu, Dieu est obligé d'être avec toi. Lorsque tu te mets en dehors du côté de Dieu, qu'est-ce que Dieu peut faire? Il attend que tu te repens pour réaliser ce qu'il a dit qu'il veut faire avec toi. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir sur ta vie. Il dit, il fait de toi aujourd'hui une flèche. Il veut t'utiliser, mais tu dois ouvrir ta bouche et être rempli de sa présence. Et laisse-lui vivre en toi. C'est pour ça qu'à la maison des vainqueurs, nous on ne s'amuse pas ici avec les fruits de l'esprit et les fruits de la chair. Les fruits de la chair sont manifestes et les œuvres de l'esprit sont évidentes. Alors lorsque tu choisis de marcher dans l'obéissance, tu es obligé de rester connecté avec les fruits de l'esprit. Alors lorsque tu as les fruits de l'esprit, tu es capable de régner au milieu de tes ennemis. Tu es capable de donner à manger à tes ennemis. Et lorsqu'on te verra marcher avec tes ennemis, mais on ne comprendra pas là où tu prends ta force, là où tu prends ton énergie, mais c'est l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu
qui répond par le feu, qui te donne la joie de pouvoir servir tes ennemis, car ils sont une créature de Dieu, qui ont besoin d'avoir la révélation pour marcher dans la repentance. Toi qui choisis que tes ennemis meurent, qui vas acclamer ton Dieu, laisse que tes ennemis vivent, et qu'ils voient tes œuvres, et qu'ils se reconnectent, et que Dieu les pardonne, et qu'ils vont dans la même destinée où tu vas. Arrêtons d'être égoïstes. Pensons aux gens qui périssent. À quoi sert-il de régner dans le monde entier si tu n'as personne, tu es tout seul? Il sera heureux pour toi que toi, par toi, Dieu sauve un sorcier. Par toi que Dieu sauve un brigand. Que par toi Dieu sauve un menteur. Que par toi Dieu sauve un prostitué, bien une prostituée. C'est merveilleux comme ça. Il faut avoir un témoignage. Mais le témoignage aujourd'hui que nous entendons, celui qui était contre moi là, il est mort. Mon Dieu est puissant. Non, Dieu n'est pas un meurtrier. Dieu est un Dieu d'amour. Un Dieu qui ne veut pas que les hommes périssent, mais que tous se repentent et parviennent à la connaissance de Christ. Et lorsqu'ils vont comprendre de Christ, les ténèbres libèrent la vie. Lorsque tu es dans les ténèbres, tu ne peux que donner les œuvres des ténèbres. Lorsque quelqu'un me cherche, moi, docteur Bruno, le mal, moi je comprends qu'il a besoin de prière. Parce que ce n'est que le diable qui fait le mal dès le commencement. Ce n'est pas mon Dieu. Nous avons vu dans la Bible, de Genèse, Apocalypse, lorsque le peuple de Dieu était en captivité en Égypte, Dieu a toujours envoyé un sauveur, Moïse. Moïse était jugé par les hommes comme quelqu'un qui n'avait pas la parole. Mais Dieu a choisi Moïse. Et Aaron était son serviteur. Pour te dire, si aujourd'hui, Dieu te dit, viens servir auprès du docteur Bruno, n'hésite pas. C'est Dieu qui t'envoie, ce n'est pas docteur Bruno qui t'a choisi. Ta récompense sera dans ton obéissance. Dieu m'a choisi de pécher les hommes, de restaurer les vies, de donner les vies aux gens qui n'en ont plus. Parce que je sais par où je suis passé. Et Dieu, il est fidèle. Dieu, il est fidèle. Il est capable de recommencer avec toi. L'œuvre de Dieu, c'est avoir la paix intérieure, de savoir où tu vas. Ne va pas montrer ce que tu n'es pas. C'est pour ça qu'on dit, il n'est jamais trop tard. Vis ta vie, mais vis l'évangile. Communique la vie. Souhaite que tes ennemis se répandent. C'est une joie de voir celui qui te persécutait hier devenir un adorateur de ton Dieu. Ça veut dire que la puissance qui est en toi est plus forte, est plus meilleure que la puissance de Satan. Si ton ennemi meurt, ça veut dire que ta puissance n'est pas capable de ressusciter les morts. Même si ton ennemi meurt, va prier qu'il ressuscite. Et qu'il vienne adorer le Seigneur que toi tu adores. Je sais que tu n'es pas d'accord, toi qui m'écoutes. Mais laisse-moi te dire qu'aucune puissance sur cette terre ne peut retenir ta bénédiction. C'est toi ceux qui peuvent ouvrir une porte dans ta désobéissance et le diable va régner. Le diable règne lorsqu'il y a une désobéissance, lorsqu'il y a une faille. Mais quand tu marches dans l'obéissance, Dieu lui-même combat tes ennemis pendant que tu dors. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Tu as du zèle, répands-toi, dis Seigneur, il n'est jamais trop tard. J'ai écouté Dr Bruno, ton serviteur, enseigner ce matin. Je sais que ces paroles, elles la tiennent. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Lorsqu'on dit un Dieu d'amour, ça veut dire, lorsqu'il vient dans ta vie, il oublie ton passé. Il veut voir ce que tu veux commencer avec lui aujourd'hui. Il est prêt à avancer avec toi. Dieu n'est pas dans les cris. C'est vrai que le plus souvent, je crie. Mais je crie parce que tellement mon Dieu fait de bonnes choses que j'ai besoin d'exploser. Mais c'est une histoire personnelle que je dois partager. Vous savez quoi? Chaque fois que quelqu'un ne vous comprend pas, c'est une opportunité pour vous de manifester la puissance que vous avez. Quand j'ai le voisin qui ne me supporte pas en tant que chrétien, qu'est-ce que je fais? Je fais la génuflexion. C'est-à-dire que je mets mes jambes au sol, je intercède pour eux jusqu'à ce que je vois la victoire. Et lorsque tu vois la victoire, tes voisins qui ne savaient pas commencent à être gentils avec toi. Ça veut dire que tu es en train de réussir. Continue. Parce que ton Dieu n'échoue jamais. Ton mari n'est pas mauvais, il n'est pas sorcier. Mais c'est toi qui ne pries pas assez. Tu es déconnecté, c'est pour ça que tu vois qu'il est sorcier. Parce qu'avant d'enlever la paille dans l'œil de ton frère, enlève la poule qui est dans ton œil. Comment tu vois facilement que ton mari est sorcier, ta femme est sorcière, si toi-même tu n'es pas sorcier? C'est un sorcier qui découvre un sorcier. Alors, tout ce que je sais, c'est que Dieu dit que les choses cachées l'appartiennent. Les choses révélées nous appartiennent. Donc, il se révèle en nous.
afin que nous révélons sa puissance au milieu des ennemis. À quoi sert donc le sang de Jésus si nous ne l'utilisons pas en bon escient pour transformer les sorciers? À quoi sert le nom de Jésus si nous ne prenons pas ça pour faire fuir les sorciers, pour qu'ils soient délivrés? À quoi sert donc ce nom? Ce nom que je porte de Jésus est une clé qui ouvre toutes les portes pour moi. Il n'y a aucune porte qui peut me résister. Quand j'utilise ce nom de clé, tous les portes sont ouvertes. Quand la porte ne s'ouvre pas, ça veut dire qu'il faut que je continue à persévérer, car elle finira par s'ouvrir. Dieu ce matin te parle. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais ce qui est sûr, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Prends la parole et nous dit, dans le verset principal, dans 3 Jean 2, que je vais lire et je vais l'expliquer. Alléluia. Pasteur Suzanne, tu vas lire 3 Jean 2. Alléluia. 3 Jean 2 à haute voix. 3 Jean 2, il est écrit. Alléluia. Il est écrit. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en santé, en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Alors, change bien-aimé par ton nom. Docteur Bruno, moi l'Éternel, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alors, Dieu s'intéresse d'abord à mon âme. Si mon âme est en bonne santé, tout coule. Alors, je vais te dire une chose. Si tu n'es pas en bonne santé, ton âme n'est pas en bonne santé. Tu es financièrement en difficulté, ton âme n'est pas en bonne santé. Ce n'est pas l'argent qui est un problème, ce n'est pas la crise économique qui est un problème, mais c'est ton âme parce que tu es déconnecté de celui qui t'a donné l'âme. L'âme est la partie vitale de la vie d'un individu. Et lorsque tu prends conscience de cette partie vitale, tu verras que l'ennemi ne pourra plus jamais affronter ta vie. J'ai une bonne nouvelle pour toi pour te dire que le diable n'est pas le créateur de la maladie. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Et je dis ici, et je répète, que c'est Dieu qui envoie les 10 fléaux en Égypte pour libérer son peuple. Quand tu marches dans la désobéissance, les fléaux frappent à ta porte, elles t'atteignent, elles te détruisent. Mais lorsque tu viens à Dieu et que ton âme est connectée, quand les fléaux frappent l'Égypte, il y a le sang de Jésus qui te protège que les fléaux ne te frappent pas. Nous avons une bonne nouvelle. En Égypte, lorsque l'ange de la mort passait pour tuer les premiers-nés, mais est-ce qu'il tuait les premiers-nés en Israël? Parce que le sang était sur les linteaux, sur les portes. Et le sang de Jésus est permanent sur ta vie. Donc, lorsque la mort, lorsque la crise économique frappe une ville, elle ne te frappera pas. Car le sang de Jésus est sur ta vie pour te dire, toi, tu ne connaîtras pas la crise économique. Toi, tu ne connaîtras pas la maladie qu'ils connaissent. Toi, tu n'appelleras pas congélation, ce que le monde appelle congélation. Alors, c'est pour ça, ce matin, je t'encourage, reviens, il n'est jamais trop tard. Reconnecte-toi. Et sois persévérant jusqu'au bout. Parole du Seigneur. La suite continue au nom de Jésus.